Salut mes secondaires 3, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un beau long week-end. Parce que cette semaine, on s'attaque à l'œil. Mon œil, que tu connais déjà l'œil. Il y a plusieurs particularités au niveau de l'œil. C'est une structure en fait qui est spectaculaire, qu'on était censé disséquer ensemble. Je t'enverrai un petit site de dissection de l'œil en ligne. Ça peut être assez intéressant et plaisant pour étudier entre autres son anatomie. Voici un œil, évidemment en dessin. Ça, c'est le devant de l'œil, ça, c'est l'arrière de l'œil ici. Et il y a différentes structures pour l'anatomie que vous devez connaître et que j'aimerais vous présenter parce qu'elles ont chacune leur fonction particulière dans l'œil. Donc, dans un premier temps, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, gang, c'est l'enveloppe, c'est le blanc de l'œil, l'enveloppe blanche de votre œil. Elle fait le tour au complet du globe oculaire, hein, parce que vous avez peut-être déjà vu un globe oculaire, mais c'est vraiment circulaire. On peut le tenir dans une petite balle, n'est-ce pas, qu'on peut tenir l'œil dans notre main et qu'il y a les muscles qui permettent de déplacer, là, qui sont ici à l'intérieur de la tête. Le numéro 1 s'appelle la sclère, ou encore la sclérotique, ça dépend du volume que vous allez utiliser, c'est deux termes qui sont acceptés. La sclère, le blanc de l'œil, sa fonction principale, c'est de protéger l'œil. Okay? De façon générale, c'est une structure qui est très rigide et effectivement qui protège l'œil. Ensuite, la sclère, devant de l'œil, à l'avant, elle n'est pas totalement blanche. Elle devient transparente, le numéro 2. Le numéro 2 ici sur l'image s'appelle la cornée. Donc, la partie transparente qui est à l'avant de votre œil, c'est la continuité du blanc de l'œil. Et ça devient la cornée. Okay? Alors, une membrane transparente qui, elle aussi, sert à protéger l'œil. Évidemment, elle doit être transparente parce que sinon, la lumière ne peut pas rentrer dans l'œil. Donc, cette membrane-là translucide s'appelle la cornée. Les gens qui vont aller se faire opérer au laser pour des problèmes de myopie, c'est sur la cornée qu'ils vont aller agir. Ils vont la déformer un petit peu pour s'assurer que les rayons lumineux arrivent au bon endroit. Donc, ils vont aller en fait enlever une partie de la cornée. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite, sous la sclère, normalement, on aurait disséqué l'œil, on aurait enlevé la sclère. Sous la sclère, il y a une membrane ici que j'ai dessinée moi en mauve, le numéro 3. Okay? Alors, la numéro 3, cette membrane-là s'appelle la choroïde. C'est une membrane, quand on dissèque l'œil, qui est de couleur, elle est assez spectaculaire. En fait, il y a une partie qui est noire, il y a une partie qui est bleutée, il y a une partie qui est turquoise. Cette membrane-là est pleine de vaisseaux sanguins. Son travail, c'est de nourrir l'œil. Donc, c'est la choroïde qui va venir amener à l'œil des nutriments tels que l'oxygène ou encore le glucose pour pouvoir nourrir les cellules de l'œil. Numéro 3, choroïde, c'est sa fonction. La choroïde, quand elle arrive au devant de l'œil, le numéro 4, ici, voyez-vous, je l'ai épaissi. C'est le cercle de couleur que vous avez dans l'œil. Ce cercle-là porte un nom, il s'appelle l'iris. L'iris, gang, c'est lui qui est responsable de la quantité de lumière qui va entrer dans l'œil. Par exemple, si tu arrives le soir avant de te coucher et il fait très clair et tu fermes ta lumière, tout d'un coup, tu ne verras pas. Ce que le cerveau va envoyer comme message à l'œil, il va dire « Excuse, l'œil, je vois rien, let's go, on s'ajuste ». Alors l'iris, qui est le cercle de couleur de votre œil, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'ouvrir. Pourquoi il va s'ouvrir? Parce que, tout d'un coup, il va y avoir plus de lumière qui va pouvoir entrer dans l'œil. C'est pour ça que quand il fait noir, au début, on ne voit absolument rien, mais tranquillement, on va s'habituer. Et tout d'un coup, on va se mettre à distinguer le contour des objets. C'est parce que là, notre cerveau il a envoyé à l'œil « On est en danger, mon cher, on ne voit pas. Let's go, iris, ouvre-toi. » Alors là, la section numéro 4, ici, qui est un cercle de couleur, va s'ouvrir pour laisser passer plus de lumière. Donc, iris, sa fonction, contrôler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. C'est un peu le même principe qui fonctionne à l'inverse si vous avez beaucoup de lumière dans l'œil. C'est un test d'ailleurs que les policiers, par exemple, vont utiliser pour détecter la présence d'alcool dans le sang. L'alcool, pour les conducteurs, c'est un dépresseur. Hein? Quand je dis dépresseur, c'est-à-dire qu'il va ralentir la transmission de l'influx nerveux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que pour les conducteurs, ils vont leur mettre leur lampe de poche dans les yeux parce qu'ils veulent voir si l'iris réagit rapidement en se fermant parce qu'il y a trop de lumière. Alors, si l'iris prend beaucoup de temps à s'ajuster et à se fermer, ils vont avoir un bon doute en fait que le conducteur en question a une substance dans le sang qu'il ne devrait pas avoir. Ça peut être de l'alcool, ça peut être une certaine forme de drogue, peu importe. C'est pour ça que souvent les policiers vont utiliser cette technique-là de réaction de l'iris en mettant la lampe de poche au niveau de l'œil. Donc ça ici, iris numéro 4. Numéro 5 maintenant, la partie probablement la plus importante de l'œil, c'est la partie qu'on appelle photosensible. Elle est sensible à la lumière. C'est la membrane que je dessinais en jaune qui est ici. C'est la rétine. La rétine, c'est elle qui transforme la lumière dans l'œil en influx nerveux. On l'appelle le transformateur. Donc la lumière va entrer dans l'œil, va traverser tout l'œil, va venir frapper ici la rétine qui est à l'arrière de l'œil. Dans la rétine, on retrouve deux types de cellules nerveuses photosensibles, les cônes et les bâtonnets.
qui vont permettre, dans le cas des cônes, de distinguer les couleurs et dans le cas des bâtonnets, de distinguer là, les tonalités de gris. Vous savez que nous, l'être humain, on est une créature là, qui n'est pas très bonne hein, au niveau visuel. Il y a des espèces animales qui sont beaucoup plus performantes que nous avec leurs yeux pour voir que ce soit dans le noir ou encore même des fois les couleurs. Alors voilà, au niveau de l'œil, rétine ici à l'arrière. Donc c'est elle qui va être le transformateur, la rétine, pour la vision. On va transformer donc le stimuli, la lumière, en influx nerveux, courant électrique. Ensuite, numéro 6. Là, ensuite, on a des milieux transparents. Là. Le numéro 6, si on avait disséqué l'œil, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de l'œil, il y a comme une bille solide, rigide et transparente. Quand on dit solide, rigide, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'elle est déformable, on peut la déformer, mais elle est plus rigide que les autres structures. Cette bille-là qu'on a dans l'œil est en réalité une lentille. Une lentille, oui, comme des lunettes. On a comme une lunette dans l'œil, une lunette qui a la capacité d'ailleurs, une lunette biologique qui a la capacité de s'ajuster. Et cette lunette-là, la lentille en question, comme dans les lunettes, elle s'appelle le cristallin. Donc le cristallin ici, son travail, c'est d'obtenir une image claire quand on regarde un objet de loin ou quand on regarde des objets de près. Okay? Donc c'est le cristallin, cette lentille-là, qui a le travail d'obtenir une image claire quand on observe un objet, que ce soit de près ou de loin. Donc lui, il va se déformer, tout dépendant de la position de l'objet. Okay? Donc quand on va regarder de très loin, le cristallin va s'aplatir beaucoup. Alors quand on va regarder de très proche, mais là, le cristallin va être très bombé, très gonflé. Fait que très loin, là, le cristallin va s'étirer, fait que ça va donner une lentille là, qui va être plate. Je ne le dessinerai pas ici parce que je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors que quand on regarde de très près, il va être très gonflé, très bombé. Fait que c'est lui, le cristallin, son travail, ça s'appelle l'accommodation visuelle. C'est de permettre à l'œil de voir de près ou de loin. Je répète le terme parce qu'il est important. Donc, accommodation visuelle, c'est la capacité au cristallin de se déformer pour obtenir une image claire qu'on regarde de près ou de loin. Ensuite, il y a des liquides dans l'œil. Hein? Si on avait ouvert l'œil, encore une fois, il y aurait eu, comme dit Juice, du jus dans le plateau de dissection, n'est-ce pas? Alors, il y en a deux. Il y a l'humeur vitrée et il y a l'humeur aqueuse. L'humeur vitrée là, qui est beaucoup plus épaisse, hein? Beaucoup plus gélatineuse que l'humeur aqueuse, qui est plus de l'eau. Le numéro 7, donc c'est le liquide qu'il y a derrière la cornée qui remplit cet espace-là. Ce liquide-là, ça s'appelle l'humeur aqueuse. Et l'espèce de gélatine, une espèce de gluance, qui remplit cette fois-ci le globe oculaire, le numéro 8, c'est l'humeur vitrée. Finalement, une fois que la lumière a été transformée en influx nerveux, le courant électrique va se rendre au cerveau par un nerf qui est à l'arrière de l'œil, qui va se connecter à l'aire visuel du cerveau qui est à l'arrière. Ce nerf-là s'appelle le nerf optique. Donc, c'est lui qui va être le conducteur pour l'œil. Et si on résume pour l'œil, l'organe récepteur, évidemment, c'est l'œil. La stimulation, c'est l'onde lumineuse, qui va être transformée par le transformateur, la rétine, en signal influx nerveux. L'influx nerveux emprunte le conducteur, qui est le nerf optique, qui va être analysé par l'aire visuelle du cerveau. Donc, au niveau de l'anatomie de l'œil, gang, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez revoir la vidéo, allez analyser chacune des structures et ça va vous permettre, là, sommairement, de retenir non seulement le nom, mais également les fonctions de chacune des structures présentes dans l'œil. Numéro 1, sclérotique. Numéro 2, la cornée. Numéro 3, la choroïde. Numéro 4, l'iris. Numéro 5, la rétine, le transformateur. Numéro 6, le cristallin, celui qui est responsable de l'accommodation visuelle. Numéro 7, l'humeur aqueuse. Numéro 8, l'humeur vitrée. Et numéro 9, le conducteur, le nerf optique. Passez une excellente fin de journée. Et puis, plus tard cette semaine, on se revoit, entre autres, avant jeudi, c'est certain, pour la différence entre une lentille qui est convergente et qui est divergente. Juste vous dire, pour terminer, que si je trace dans l'œil le trajet des rayons lumineux, je vais le faire et je vais vous le montrer par la suite, ça se comporterait comme si, c'est une espèce de petite introduction à la prochaine capsule qui s'en vient. Alors la lumière, elle entre dans l'œil. Donc voyez-vous, j'ai tracé ici les rayons lumineux en orange. Quand ils vont frapper le cristallin là, il est biconvexe. Convexe.
concave. L'inverse, hein, creux à l'intérieur, concave, convexe. Tu t'en rappelles plus, Grande Rivière, récupération, 3 portages, secondaire 2, sur l'heure du midi. Secondaire 2, c'est pas vrai. Deuxième année du primaire, la différence entre concave et convexe. Bref, lentille biconvexe. Quand une lentille est convexe comme ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire converger les rayons. Qu'est-ce que ça veut dire, converger les rayons? C'est qu'ils vont se rapprocher l'un de l'autre par un phénomène qui s'appelle la réfraction. C'est pour ça qu'on a eu réfraction. Hein? Les rayons lumineux vont traverser un milieu transparent, le cristallin, qui est différent de l'air. Quand les rayons vont converger, à un moment donné, ils vont se croiser comme ceci jusqu'à obtenir une image sur la rétine. C'est pour ça qu'on dit que le cristallin est une lentille convergente. Les rayons qui le frappent vont converger et éventuellement vont se croiser. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait quelque chose d'extrêmement spécial. Par exemple, si j'observe un bonhomme, ici, bien, le rayon qui vient du bas de mon bonhomme, il se ramasse en haut sur la rétine. Le rayon qui vient du haut de mon bonhomme, il se ramasse en bas sur la rétine. On se ramasse donc avec une image sur l'œil d'un bonhomme qui est à l'envers. Heureusement, notre cerveau, il sait ça. Donc, quand il reçoit l'information, il remet l'image à l'endroit quand il l'analyse. OK? Donc, c'est pour ça, à cause du fait que le cristallin est une lentille biconvexe, donc convergente, qu'on va dire souvent que l'on voit à l'envers. C'est-à-dire que l'image, elle se forme sur la rétine à l'envers, parce que vu que ça converge, le rayon qui vient du bas se ramasse en haut, et le rayon qui vient du haut se ramasse en bas. On revient là-dessus la prochaine fois, c'est-à-dire cette semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Anatomie de l'œil et trajet des rayons lumineux dans l'œil. Salut!